Salut les amis, nous sommes enfin mercredi, le meilleur moment de la semaine. On attend avec impatience l'épisode 9 de Classroom of the Elite. Il va y avoir des dingueries, un nouvel examen qui est mis en place par Shabeshira Sensei, enfin c'est elle qui l'annonce. Il va y avoir de la stratégie, des épreuves de partout. Il va y avoir sûrement des résultats inattendus, tout ce qu'on aime. Enfin bref, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Je vous propose aujourd'hui ma review de l'épisode 9 de Classroom of the Elite, saison 3. Alors ça y est, Yamauchi n'est plus là, il ne fait plus partie de la classe, même son pupitre a été enlevé de la classe, pour dire, il n'existe plus. Personne va le remplacer, ça c'est sûr et certain. Mais, à côté de ça, on est d'accord qu'il y a d'autres merdes au sein de la classe, et c'est pas le seul non plus à blâmer, il y en a plein d'autres, d'ailleurs ses potes, on va clairement dire les choses. Mais à côté de ça, Shabeshira Sensei annonce un nouvel examen, un examen spécial, où on trouve un peu les spécificités de l'examen classique qu'on a connu avant, tout simplement. Avec de la stratégie, on ne sait pas ce qui va se passer, il peut y avoir mais des dingueries de partout. Moi, personnellement, c'est ce que j'attends à chaque fois le plus. C'est des épreuves. On va se poser des questions. Qui va affronter qui va trahir qui? Parce qu'il y a souvent aussi de la trahison dans Classroom of the Elite. Et là, cette fois-ci, il y a un examen, un peu comme le Paper Shuffle. Deux classes s'affrontent. Donc, chaque classe élie va proposer 10 épreuves. Parmi ces 10 épreuves, 5 vont être sélectionnées donc par les membres de la classe. Et contre la classe adverse également. Donc 5 plus 5 épreuves, il y en a 10 au total. L'école choisit aléatoirement une épreuve parmi ces 10-là jusqu'à en avoir 7 au total. Pardon pour le micro. Pas d'égalité possible, il y a 7 épreuves donc il y aura forcément un gagnant et un perdant. Chaque classe choisit un commandant qui n'a pas le droit de participer aux épreuves, mais il peut interagir. Il peut intervenir, donner des conseils. C'est un rôle en soi parfait pour Ayana Koji, qui d'ailleurs va s'empresser de se proposer, puisque beaucoup d'élèves ont des doutes sur lui depuis qu'il a été élu garçon le plus populaire de la classe C. Forcément, tout le monde a des doutes sur lui parce que mais personne ne le connaît en vrai, Ayana Koji. Au sein de la classe C, presque personne fait attention à lui. Nous, on est à fond dedans parce que c'est le héros de la série. Il est intelligent et tout ça, mais personne ne sait qu'il est intelligent. Il y a très peu de gens. Karuizawa, Horikita, évidemment. Horikita, pardon. Et Hirata. Hirata aussi, il sait très bien qu'il est intelligent, quoi. Mais, à côté de ça, la plupart des élèves n'ont aucune connaissance de son talent, quoi. Et surtout de son pouvoir de manipulation, encore plus. Donc il se pose des questions, c'est normal. Moi, il y a un gars que je connais à peine dans la classe. Forcément, je me pose des questions. Pourquoi il est élu populaire, plus populaire? Et, bon, il n'y avait pas 36 000 solutions qui expliquent sa place sur le trône. C'est forcément Sakayanagi. Sakayanagi de la classe A a demandé tout simplement aux autres élèves de donner leur vote pour Ayana Koji pour qu'il soit sauvé, pour qu'ils puissent faire leur duel. En tout cas, c'est la raison qu'elle explique clairement face à lui. Et donc, pour dissiper un peu les doutes au sein de la classe, il décide de se nommer commandant. Du moins, il se propose. Forcément, personne ne le contredit, personne ne conteste ce choix, puisque le perdant, si la classe perd, donc face à la classe à laquelle elle va être opposée, il est tout simplement exclu de l'école. Donc, personne ne veut prendre ce risque, d'autant plus que Ayana Koji, lui, il dispose d'un point de protection. Point de protection qui, je rappelle, permet de se sauver en cas d'exclusion. C'est également le cas pour les autres classes d'ailleurs. Classe A, c'est Sakayanagi qui a eu le point de protection. Elle est élue commandant. Classe B, c'est Ishinose. Et classe D, c'est Kaneda, je crois, le gars à lunettes, là, le blond, que on connaît pas trop, voire pas du tout pour l'instant, mais qui a été élu. Donc, qui a été élu commandant et qui a gagné le point de protection. Donc, ça veut dire que il doit sûrement avoir une influence importante dans la classe D. À côté de ça, on a toujours Hirata qui pète un plomb. Le mec pète un câble quand Meiyu lui demande juste de participer à la réunion qui est nécessaire. Forcément, il faut quand même se concerter pour savoir les épreuves et choisir les épreuves, comment ça va se passer, mettre en place peut-être des stratégies. Et Hirata s'en fout complètement. Il s'en fout complètement depuis que Yamauchi a été évincé, depuis que Horikita a pris la parole au sein de la classe pour proposer, en tout cas, elle-même, elle voulait voter Yamauchi. Clairement, elle a proposé aux gens de voter contre lui en disant que c'était une merde, qu'il a essayé de retourner tout le monde pour voter un camarade de sa propre classe. C'est pas que je comprends pas Hirata, c'est que c'est quand même disproportionné. Le mec, complètement découpillé depuis cet épisode-là, il est juste méconnaissable.
il est juste méconnaissable, et je pense qu'il y a quelque chose encore de plus profond. C'est-à-dire qu'on a eu l'épisode de Karuizawa, donc qui avait été à chaque fois, comment ça s'appelle, agressé lors de son collège et tout ça. Ishinose qui avait son secret du vol. Ça m'étonnerait pas que Hirata ait également une part de secret, une part de mystère qui est cachée qui est cachée en lui, pardon, et qui expliquerait pourquoi il a pété un plomb. Donc, moi, ça m'a fait penser, alors je sais pas si vous suivez également, mais il y a un autre anime que je regarde qui s'appelle Buchigiri. Et le héros, en fait, au lieu de son meilleur ami, il passe pour un héros alors qu'en fait, c'est un lâche. Et ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. Hirata, il a clairement une réaction disproportionnée, mais comme s'il avait vécu, en fait, cet épisode. Donc, soit je pense qu'il a été, à un moment donné, soit au collège, encore à peu près par ces périodes-là, qui a été évincé donc par sa classe pour une quelconque raison, ou soit à l'inverse, il a dû dénoncer quelqu'un. Enfin, je pense qu'il y a de grandes chances quand même qu'il y a quelque chose comme ça qui expliquerait pourquoi il a pété un câble comme ça. Il envoie vraiment chier, mais alors tout le monde. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils viennent à trahir des membres de la classe, voire lors de cette épreuve, ne serait-ce que pour se venger de Rikita, je ne sais pas, parce que elle a fait un choix. De toute façon, il fallait faire un choix, il fallait élire quelqu'un, donc il pète un plomb contre elle pour Yamauchi. Je l'entends bien. Mais alors pourquoi il pète pas un plomb quand Yamauchi lui-même veut retourner tout le monde contre Ayana Koji? Pourtant Ayana Koji c'est un peu son pote à la base. Je le vois pas parler avec Yamauchi plus que ça. Le gars, on a rien à foutre d'Ayana Koji quoi. Bon bref. Ok, donc on va voir par la suite. Je pense qu'on va en avoir prendre plus, c'est obligé. Bon, il reste que 3 épisodes, mais je peux pas concevoir qu'on n'apprenne pas le passé d'Hirata à ce moment-là. Donc, ambiance tendue au sein de la classe, mais Ayana Koji veut tout faire pour essayer de décompresser, pour essayer que la classe lui fasse confiance en fait, tout simplement. Donc, il est élu commandant, et évidemment, on imagine bien qu'il va y avoir des dingueries, c'est obligé, de façon de tout... Il veut pas montrer qu'il est très fort, Ayana Koji, donc, c'est pas que c'est pas le meilleur choix, mais au moins il va pas se mettre en avant pour les épreuves. Il va donner des conseils, il va mettre en place des stratégies, mais il va pas montrer qu'il est fort physiquement, comme il a fait la course avec Manabu lors de l'épreuve sportive. Mais là, il va rester en retrait et donner sûrement les directives. Et à côté de ça, il y a les 10 épreuves qui sont énoncées de la classe A. Donc on sait qu'ils vont affronter la classe A. Ça a été magouillé en amont pour qu'ils puissent régler leurs différends avec Sasaki Yanagi, faire leur duel. Et il y a des épreuves, un peu de tout, quoi. Il y a des épreuves sportives, il y a volleyball, il y a tir à la corde, la balle aux prisonniers, il y a des épreuves un peu plus intellectuelles, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais bon, genre le Go, calcul mental, les échecs, et des épreuves scolaires. Donc des épreuves scolaires, il y a les sciences sociales, il y a les maths, littérature et anglais, je crois. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, on va pas débattre qui est pressenti pour faire quelle épreuve. Bon, je pense quand même, moi en tout cas, pour ma part, encore une fois, c'est Koenji qui m'intéresse le plus. Moi, j'adore les personnages, en fait. On sait qu'il dégage quelque chose, quoi. Il a une assurance, il a un aplomb, il dit même que il est invincible. Ça montre bien qu'il a trop confiance en lui. Et moi, j'ai hâte de le voir vraiment faire une épreuve. Il éclate littéralement à son adversaire, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas le blairer, tout simplement parce qu'il en branle pas une, c'est clair. Il en branle pas une. Je peux pas défendre le gars à ce niveau-là. Mais je suis sûr, mais à un moment donné, tout le monde va le kiffer, quoi. Parce qu'il va créer ce petit truc qu'on ne s'y attend pas, en fait. Et peut-être que ça peut être lors de cette épreuve qui peut être cruciale. Bah, quoi qu'Ayakuji, la pointe de protection, dans tous les cas, il sera sauvé. Mais je pense que ça peut être son moment, en tout cas. Bon, puis bah, comme je le pressentais, autre dinguerie, un directeur par intérim a été élu pour remplacer le père de Sakayanagi, évidemment, qui s'appelle Tsukishiro, je crois. Tsukishiro, donc, pareil, comme je l'avais annoncé, il a été envoyé par le père de Ayana Koji pour le ramener chez lui. Forcément, Ayana Koji lui refuse, hein, c'est pas qu'il s'en fout, quoi, mais un peu, quoi, il répond même pas à sa question. Et Tsukishiro le menace un peu violemment, quoi. Il le plaque au mur, bon. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont penser que Ayana Koji, à ce moment-là, il est en détresse, c'est-à-dire qu'il sent que ça va être compliqué et qu'il peut pas avoir le dessus. Je suis pas forcément d'accord avec cette vision des choses. Moi, je pense que Ayana Koji, encore une fois, ici, je trouve pas qu'il grimace un peu, ok, d'accord. Il grimace un peu, ça, je suis d'accord. Mais il montre pas forcément qu'il est en détresse, quoi. Moi, je pense clairement qu'il aurait pu sortir de cette situation. Encore une fois, Tsukishiro, le gars, il veut le ramener chez lui, certes. Mais je pense pas qu'il veut non plus le défoncer, quoi. Le gars, il va pas l'étrangler en mode, bon, bah, écoute, si tu m'écoutes pas, si tu m'obéis pas, mec, il va t'arriver vraiment des conneries, quoi. Non.
Par contre, c'est un... Je dis pas le terme, mais c'est un FDP, quoi, quand même. Hein. Il shoot dans la canne de la pauvre Saka Yanagi, qui, je rappelle d'ailleurs, que le dernier qui a fait ça, il est plus là, quoi. Hein. C'est le Goran Yamauchi. Donc, pourquoi pas également, va tout faire également pour le renvoyer de façon, ce qui serait légitime, puisque, c'est son père quand même qui est évincé, quoi. Donc, non seulement elle veut se venger peut-être de son père, et puis de, cette humiliation, quoi. Le gars, il shoot dans sa canne pour la faire tomber, quoi, la pauvre meuf. Elle a rien demandé, quoi. En plus, à ce moment-là, c'est dingue. Donc, Tsukishiro va poser des problèmes à Yanakoji, on le sait. Il peut même peut-être demander à des élèves, que ce soit par des récompenses, des points privés, j'en sais rien. Il y aura forcément quelque chose comme ça. Il va forcément demander à des élèves de tout faire pour faire renvoyer à Yanakoji. Je pense pas qu'il va juste poser des examens de façon à ce que à chaque fois il y a un élève qui soit exclu. Ou alors je serais quand même vraiment déçu là à ce niveau-là. Donc à voir pour la suite. Et on a également un Yanakoji qui fait tout pour préserver ses alliés, et qui dit allié dit Karuizawa. Donc Karuizawa, c'est son anniversaire, il lui offre un beau collier. Évidemment, c'est pas voulu, avec un cœur, Yanakoji qui fait croire qu'il l'a acheté parce que c'était au top vente. Évidemment que non, il l'a acheté dans un but bien précis, toujours faire croire à Karuizawa qu'il peut avoir potentiellement des sentiments pour elle, qu'elle soit toujours une amie fidèle tout simplement. Parce que c'est clair que si, en fait, entre guillemets, il s'occupe pas d'elle, à un moment donné, elle va comprendre qu'elle est utilisée complètement, quoi, et puis qu'elle gagne rien, quoi. Enfin, vraiment comme son informatrice, quoi, mais sans plus, quoi. Sauf que Karuizawa, elle aime bien avoir de la démonstration de sentiments, quoi. Elle aime bien qu'on fasse attention à elle, qu'on la complimente, etc. Et je pense que clairement, ce collier est pas du tout involontaire, le choix, quoi, le cœur et tout ça. Ça pourrait même peut-être potentiellement rendre des garçons jaloux qui seraient peut-être en vue sur elle. J'en ai strictement alors aucune idée. Là c'est clairement des suppositions, mais vraiment comme ça. Hein. Je crois qu'il y a aucun mec qui est sur Karuizawa, ou alors je me rappelle pas du tout. Mais en tout cas, elle va le montrer. Et si elle le montre, les gens vont lui demander d'où vient ce cœur, d'où vient ce collier forme de cœur, qui te l'a offert, parce que si elle dit que c'est à Yanakoji, forcément là, il va y avoir des rumeurs. Ça c'est sûr. Donc comme d'habitude, moi, un épisode excellent que j'ai trouvé, vraiment, je prends toujours plaisir à regarder, de façon Classement aux élites. C'est la série que j'attends toutes les semaines, il y en a plein, je regarde plein de séries, mais alors c'est vraiment celle-là que j'attends le plus. Donc on peut se demander ce que va programmer Tsukishiro pour... alors pour l'instant il a pas pris ses fonctions. On va attendre avril, donc après cet examen, et après cet examen, je pense qu'il va mettre en place soit d'autres examens pour faire en sorte que Yanakoji soit renvoyé, ou faire en sorte que des élèves se doutent de lui, enfin bref, il va y avoir des dingueries, c'est sûr. Et on attend évidemment le début de l'examen face à la classe A, avec toutes les épreuves. Forcément, on veut savoir qui va affronter qui, quels résultats il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir des dingueries, des choses inattendues. En tout cas, j'ai super hâte d'être à mercredi prochain pour voir l'épisode 10, donc de Classement of the Elite. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.